Biden fait pression pour la loi sur la citoyenneté américaine. Il prévoit 4 milliards de dollars pour les pays d'Amérique centrale afin de s'attaquer à la cause profonde de l'immigration illégale. Mais cela fonctionnera-t-il vraiment? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Cela nous aide à faire face aux algorithmes fous de YouTube. Et si vous êtes déjà abonné, assurez-vous que vous l'êtes toujours, car YouTube a secrètement désabonné des gens dans le passé. L'administration Biden est prise à la gorge par l'immigration illégale en provenance d'Amérique centrale. Les douanes américaines et la patrouille frontalière rejettent la plupart des personnes à la frontière. La Maison-Blanche dit qu'elle a besoin de temps pour développer une procédure plus humaine. Biden a publiquement dit aux migrants de ne pas venir aux États-Unis. Et l'administration a répété à plusieurs reprises que ce n'est pas le moment pour que les gens viennent demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le moment pour cela était il y a quelques années, donc ils peuvent blâmer Trump pour cela. Peut-être que ces demandeurs d'asile devraient simplement attendre la prochaine administration Trump. Non, j'ai dit la prochaine administration Trump. Ce gamin a grandi. Quoi qu'il en soit, les gens continuent à entrer illégalement aux États-Unis par la frontière sud, malgré la demande très polie de M. Biden de les faire patienter. Et le dispositif frontalier est débordé. Selon le secrétaire à la Sécurité intérieure, nous sommes sur le point de rencontrer plus d'individus à la frontière sud-ouest qu'au cours des 20 dernières années. Cela signifie que plusieurs personnes sont détenues, ce qui est précisément la raison pour laquelle Trump a été critiqué. L'administration Biden se démène pour abriter les enfants migrants, afin de ne pas être accusé de mettre les enfants en cage, comme l'a été l'administration Trump. Les photos des « enfants dans des cages » en 2018 sous l'administration Trump et en 2014 sous l'administration Obama ont été prises dans des installations de traitement frontalier où les enfants restaient au maximum 72 heures avant d'être transférés ailleurs. Mais maintenant, en raison de l'afflux à la frontière cette année, les enfants dans ces installations sont détenus plus longtemps que les 3 jours autorisés par la loi, car ils sont tout simplement trop nombreux. Et c'est pour cette raison que Biden fait des pieds et des mains pour redorer son image. Après tout, il n'est pas Trump. Il est différent. En fait, il est tellement différent qu'il pousse à une initiative totalement nouvelle pour faire face à la crise frontalière. Lors de la campagne présidentielle de 2020, Biden a proposé une stratégie de 4 ans et de 4 milliards de dollars pour les pays d'Amérique centrale. Plus précisément au Salvador, au Guatemala et au Honduras, collectivement appelés le Triangle du Nord. C'est de là que proviennent la plupart des immigrants illégaux arrivant à la frontière sud ces dernières années. Ces pays sont envahis par des gouvernements corrompus et des cartels de la drogue. M. Biden a inclus ce plan de 4 milliards de dollars dans un projet de loi beaucoup plus vaste appelé US Citizenship Act of 2021. Ce projet de loi créerait un parcours de 8 ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d'immigrants illégaux vivant aux États-Unis. Mais il comporte également une section qui vise à s'attaquer aux facteurs clés de la fuite des familles, des enfants non accompagnés et d'autres personnes d'Amérique centrale vers les États-Unis. Cela inclut un plan visant à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté et des inégalités dans ces pays. Cela semble faisable. Je veux dire, il est vrai que nous avons de la pauvreté et des inégalités dans notre pays également. Mais le gouvernement américain est tellement doué pour les interventions étrangères en Amérique centrale que je suis sûr qu'il ne sera pas difficile de régler les problèmes dans cette région en premier lieu. Dans un rapport traitant spécifiquement des migrations forcées, le Center for American Progress, un groupe de réflexion de gauche, affirme que pour s'attaquer aux causes profondes des migrations, il ne suffit pas de fournir une aide humanitaire. L'aide humanitaire ne s'attaque qu'aux symptômes, et non aux causes profondes qui conduisent à l'immigration. C'est la raison pour laquelle les États-Unis doivent investir dans des choses comme des programmes de prévention des conflits, des outils de prévention de l'agriculture et de la famine, et des investissements dans la diplomatie et le développement. Je vous dirai comment Biden prévoit de mettre en œuvre la diplomatie et le développement après la pause. Bienvenue à nouveau.
Lors d'un point de presse de la Maison-Blanche, Roberta Jacobson, responsable de la frontière sud dans l'administration Biden, a expliqué que les 4 milliards de dollars s'attaqueront aux causes profondes de la migration. Ils s'attaqueront à la corruption, à la violence et à la dévastation économique exacerbée par le changement climatique. Ce n'est qu'en s'attaquant à ces causes profondes que nous pourrons briser le cycle du désespoir et inciter les familles à rester dans leur pays d'origine plutôt que de venir aux États-Unis. Tout cela se fait en améliorant la gouvernance, en offrant des opportunités économiques et en renforçant la sécurité et l'état de droit. Lorsque j'ai dit plus tôt qu'il s'agissait d'une initiative totalement nouvelle, je voulais dire qu'il s'agit d'un nom totalement nouveau pour une ancienne initiative que M. Biden avait soutenue lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Cette ancienne initiative était un programme d'1 milliard de dollars appelé l'Alliance pour la prospérité. Il ciblait les questions de sécurité, de gouvernance et de développement pour s'attaquer aux causes profondes de la migration et aider les demandeurs d'asile. Il visait à améliorer ces problèmes au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Cela vous dit quelque chose? Malheureusement, il n'a pas réussi à endiguer les migrations. En fait, les conditions politiques et économiques de ces pays ont empiré. Certains affirment que l'Alliance pour la prospérité a même aggravé les violations des droits de l'homme. Vers la fin de l'administration Obama, entre octobre 2015 et janvier 2016. Il y a effectivement eu une augmentation massive des immigrants illégaux d'Amérique centrale appréhendés à la frontière américano-mexicaine. Mais cela n'a pas empêché Biden de blâmer Trump pour l'échec de l'Alliance pour la prospérité. Il a dit que les efforts commençaient à donner des résultats et à réduire les taux de migration jusqu'à ce que Trump gèle la majorité du financement. Et commence une campagne pour terroriser les immigrants et attaquer la dignité de la communauté latino. Et moi qui pensais que Trump aimait les hispaniques. Deux groupes de réflexion basés à Washington, la Brookings Institution et le Wilson Center, affirment que le principal problème dans ces pays d'Amérique centrale n'est pas le manque de financement, mais plutôt la mauvaise gouvernance, autrement dit la corruption. Le Wilson Center a réalisé une étude sur l'aide étrangère américaine dans la région entre 2014 et 2019 et a constaté l'absence de stratégie claire. En fait, ce manque de vision a poussé les responsables de la mise en œuvre de cette aide à se concentrer davantage sur le nombre de réunions organisées et le nombre de personnes formées plutôt que sur les changements positifs réels comme mesure du succès. C'est comme si Shelley et moi avions des conversations téléphoniques quotidiennes sur les moyens d'augmenter le nombre d'abonnés sur YouTube et que nous nous en félicitions, au lieu d'utiliser ce temps pour réaliser de nouvelles vidéos. L'étude du Wilson Center a également révélé que l'assistance a fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de fonctionnaires, d'experts et de bénéficiaires américains. L'une des plaintes les plus courantes concernait l'Agence américaine pour le développement international. Le simple fait de répondre à leurs exigences en matière de surveillance représentait une lourde charge administrative. Une autre critique récurrente concernait le recours à des contractants basés aux États-Unis pour mener à bien les programmes d'aide, au lieu de travailler avec des organisations locales dans les pays ciblés. Ce modèle de sous-traitance signifiait qu'une part importante de l'aide américaine restait aux États-Unis, au lieu de parvenir aux bénéficiaires prévus. Alors, étant donné que la toute nouvelle initiative de Biden est en gros une alliance pour la prospérité 2.0, qu'est-ce qui nous fait penser que nous allons faire mieux cette fois-ci? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau parmi nous. Qu'est-ce qui fait penser à Biden qu'il peut faire mieux avec sa nouvelle initiative, l'Alliance pour la prospérité 2.0? La réponse est quadrupler l'argent. Mais Roberta Jacobson, haut responsable de Biden pour les affaires de la frontière sud, a déclaré que les 4 milliards de dollars prévus par la loi américaine sur la citoyenneté de 2021 seront soumis à des conditions strictes, mais non testées, pour les bénéficiaires, sur la base de mesures des efforts de lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Lors du point de presse de la Maison-Blanche dont j'ai parlé plus haut, elle a souligné que les fonds n'iront pas aux chefs de gouvernement, mais aux communautés pour la formation et la prévention de la violence. Cette décision intervient après que des législateurs aient voulu imposer des limites à l'aide américaine, affirmant que cette dernière pouvait finir par donner du pouvoir au régime corrompu. Des membres du Congrès et plusieurs conseillers de M. Biden ont déclaré que c'était une erreur d'injecter de l'argent dans des pays qui ont mal utilisé et dilapidé l'aide américaine, avec très peu de résultats à la clé. Même Jacobson a déclaré que Biden avait « appris des choses ».
Au moins maintenant, les fonctionnaires de Biden savent qu'il ne faut pas croire les dirigeants d'Amérique centrale sur parole. Oui, qui aurait pensé qu'on ne pouvait pas faire confiance au régime corrompu des pays dans lesquels les populations s'enfuient? Selon l'ancien président du Costa Rica, un autre problème auquel sont confrontées de nombreuses agences américaines est qu'il est vraiment difficile de mesurer l'impact des programmes financés par les États-Unis dans le Triangle Nord. Et les ressources désignées pour mettre en œuvre les programmes n'ont souvent même pas été utilisées. Le ministère américain de l'Agriculture, par exemple, a alloué environ 407 millions de dollars à l'Amérique centrale entre 2013 et 2018, mais seuls 249 millions de dollars ont été versés. À la fin de 2018, quelques 159 millions de dollars n'avaient pas été utilisés. Désormais, l'administration Biden est persuadée de savoir comment faire parvenir l'argent aux bonnes communautés. Pour tenter de le faire, l'administration Biden met en place des exigences en matière de lutte contre la corruption. Mais ces exigences ne sont pas destinées à être connues du public. Biden veut d'abord parler avec les gouvernements de ces pays. Les gouvernements corrompus de ces pays. Biden fait-il le bon choix en poussant cette initiative? La Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, pense que non. Elle affirme que le projet de loi que Biden défend prévoit de fournir 50% de l'enveloppe de 4 milliards de dollars sans condition. Les 50% restants seront versés après que le secrétaire d'État aura certifié que chaque pays bénéficiaire de l'aide prend des mesures pour lutter contre la corruption et procéder à des réformes. Cela fait donc encore 2 milliards de dollars donnés sans aucune condition. C'est le double du budget total de l'Alliance pour la prospérité d'Obama, qui s'élevait à 1 milliard de dollars, vous savez, ce programme-là qui a foiré. De nombreuses questions restent sans réponse quant à la manière de s'assurer que cet argent réduira réellement l'immigration illégale. Mais Biden a probablement des problèmes immédiats à régler. Par exemple, comment faire face à la surpopulation massive d'enfants à la frontière, qui se produit en ce moment même? Alors qu'en pensez-vous? Pensez-vous que donner 4 milliards de dollars aux pays d'Amérique centrale va fonctionner cette fois-ci? Comment devrions-nous nous attaquer à la racine de nos problèmes d'immigration clandestine? Laissez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que la série Amérique dévoilée est principalement soutenue par les téléspectateurs. N'hésitez donc pas à visiter le site patreon.com/americauncovered. Vous pouvez contribuer à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à produire de superbes épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.